Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Vocation CRPE, Institut de préparation au concours de recrutement de professeurs des écoles. Lina Jouy et moi-même, Robin Mort, allons vous présenter dans cette vidéo qui nous sommes, comment on travaille, quels sont les atouts de la formation Vocation CRPE et les possibilités de financement. Je commence par me présenter rapidement. Je m'appelle Robin Mort, je dirige l'Institut de préparation, justement Vocation CRPE, leader dans la préparation au concours de recrutement de professeurs des écoles. Et je vais laisser Lina se présenter. Bonjour à tous, je suis donc Lina Hajjoui, je suis la responsable pédagogique de Vocation CRPE et c'est moi qui ai le plaisir et l'honneur de vous accompagner tout au long de votre formation. Alors déjà, qui sommes-nous? Vocation CRPE, donc c'est un institut dont le métier est de préparer au concours du CRPE, donc de concours de recrutement de professeurs des écoles. Nous sommes un institut de préparation 100% à distance qui permet justement de s'adapter aux contraintes des stagiaires. Alors derrière Vocation CRPE, qui y a eh bien, il y a une équipe d'experts et une équipe d'experts au service des étudiants. Donc, on a des personnes de l'équipe Vocation CRPE qui sont justement dédiées au suivi continu des étudiants et qui sont garantes de l'excellence du parcours de formation. Vocation CRPE, c'est aussi évidemment des professeurs, des enseignants, mais qui ne sont pas n'importe qui sont des enseignants spécialistes du concours, qui sont pour la plupart aussi membres du jury, recrutés pas que sur leur CV, mais aussi sur leur qualité pédagogique et sur leur envie d'accompagner les candidats. Et justement, c'est toute cette équipe au sens large qui permet d'accompagner les étudiants tout au long de l'année et de leur faire réussir le concours. Et on a la fierté d'avoir de super résultats d'admission, puisqu'en 2021, pour les étudiants qui ont suivi l'ensemble de la formation chez nous, plus de 7 étudiants sur 10 ont réussi le concours, ce qui donne en fait le meilleur taux de réussite parmi les instituts de préparation du CRPE. Et nous en sommes justement très fiers et on a à cœur de poursuivre cette qualité dans les années futures. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens, il est très important d'avoir en tête que cette préparation s'adapte à votre situation. C'est-à-dire que tout a été pensé, tout a été mis en place justement pour que vous puissiez allier votre vie professionnelle, votre vie familiale. Vous êtes très nombreux à avoir des enfants et être en poste en même temps et préparer tout de même dans de très bonnes conditions votre concours puisque nous vous accompagnons sur des temps où vous êtes libre. Il y a énormément de cours qui sont, enfin tous les cours sont en replay et vous avez l'accès à la plateforme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est un parcours pédagogique qui est pensé en 3 temps. Tout d'abord, nous commençons par une mise à niveau en mathématiques et français. Et puis, dès le début, justement, parce que nous savons que c'est un problème chez les candidats qui préparent le CRPE, nous essayons de vous familiariser avec la didactique en douceur. C'est pourquoi vous avez des cours de didactique dès le début. Dans un deuxième temps, on va vous permettre justement d'approfondir vos connaissances théoriques dans toutes les matières, que ce soit le français, les mathématiques, mais aussi la matière d'application que vous aurez choisie, et puis aussi les oraux assez tôt. Dans un troisième temps, on passe dans la préparation complète, c'est-à-dire dès la rentrée de septembre, des cours en direct, des concours blancs, des devoirs corrigés, des entraînements en classe aussi avec les professeurs, le passage du certificat Voltaire aussi, qui est un vrai avantage parce que vous avez la plateforme pour vous entraîner, puis vous avez la possibilité de passer le certificat, et puis évidemment des simulations orales. Je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, en plus de ce parcours pédagogique en 3 temps, en plus du scolaire, je dirais, il y a le parascolaire. Et le parascolaire, c'est le soutien des étudiants qui est évidemment une pierre indispensable à la réussite des candidats. Donc, cette disponibilité, ce suivi, il prend plusieurs formes. D'abord, il y a des prises de contact, évidemment, téléphoniques au début, quand les étudiants ne sont peut-être pas encore inscrits à Vocation CRPE pour les renseigner, un suivi régulier. Et puis, dès que vous êtes inscrit, vous allez suivre au départ ce qu'on appelle une live class, donc un cours en ligne d'accueil, euh, dans lequel Lina et d'autres personnes seront présentes pour vous présenter qui nous sommes, à qui vous aurez entre guillemets affaire pendant cette année, quels sont vos interlocuteurs, et vous permettre justement de vous projeter un petit peu pendant l'année. Au-delà de cette live class d'accueil, quand l'année sera écoulée,
vous aurez régulièrement des live classes de suivi pour faire le point sur votre formation, là où vous en êtes, vos difficultés, les prochaines étapes. Ça va aussi vous permettre de vous rappeler, par exemple, les grandes dates d'inscription au concours, les deadlines, etc. Et puis aussi se tenir au courant des dernières actualités, les nombres de postes par académie, des choses, par exemple, voilà, ce genre d'informations. Et derrière ça, en fait, en fil conducteur, au-delà de ces rendez-vous, ces live class, nous sommes disponibles, nous faisons en sorte d'avoir une réactivité importante pour répondre aux difficultés ou aux simples questions, en fait, des candidats et des candidates qui peuvent se poser de manière individuelle pendant l'année. Donc, c'est important pour nous d'avoir à la fois de l'académique, mais aussi du para-académique, parce que cette combinaison des deux qui font que les étudiants et les étudiantes se sentent bien dans leur parcours de formation et à la fin réussissent le concours. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que dès que vous vous inscrivez, quelle que soit la période pendant laquelle vous avez décidé de commencer votre préparation, vous avez tout de suite accès à la remise à niveau en mathématiques, en français et en didactique. Pourquoi est-ce que nous nous concentrons particulièrement sur ces trois domaines-là? Tout simplement parce que les mathématiques et le français sont des épreuves qui sont des matières, pardon, qui sont à la fois dans des épreuves à l'écrit et puis évidemment aussi à l'oral. La didactique étant une discipline pour vous, en général, une nouvelle discipline, une discipline qui peut justement vous inquiéter un peu, vous angoisser ou être difficilement abordable tout seul, nous commençons dès le début pour que vous puissiez justement prendre de l'aisance assez rapidement. Vous aurez donc, dès votre inscription, 20 vidéos de mathématiques et de français pour commencer justement ce travail de remise à niveau, des tests de positionnement aussi, évidemment, que vous pourrez d'ailleurs faire dans plusieurs fois, dans des temps différents de votre formation, afin justement de pouvoir vérifier que vous progressez, vérifier aussi que vous avez acquis certaines notions vraiment essentielles et que vous n'avez pas perdu les premiers acquis. Ça sert aussi de révision. Enfin, le projet Voltaire. Le projet Voltaire, c'est vraiment un outil que j'adore parce qu'il est vraiment hyper facile d'accès. Il est tout à fait ludique et vous permet de revoir toutes vos règles de façon absolument facile. On revoit les règles, on teste, on applique tout de suite. En plus, c'est un projet qui est très intéressant parce qu'il commence avec une remise à niveau, c'est-à-dire qu'il y a un test où on vérifie justement quel est votre niveau. Les premiers exercices sont donnés pour s'adapter à votre niveau, et puis après, vous avez un parcours normal de révision. Très régulièrement, nous vous transmettons les informations qui viennent aussi d'EduScol, évidemment. Nous faisons des newsletters régulières sur l'actualité des professeurs des écoles, sur l'actualité du concours. Robin vous le disait tout à l'heure, on suit de très très près l'actualité liée au concours et tout le domaine scolaire. Et nous vous transmettons ces informations dès qu'elles sont vérifiées et validées par le ministère de l'Éducation nationale. Par ailleurs, vous avez accès à des fiches culturelles pour vous permettre justement de réviser tout en prenant un petit peu de l'air, puisque la culture générale autour du métier est quand même assez vaste. Il y a beaucoup de films, de livres. Ça permet de s'en imprégner sans forcément être coincé dans ses révisions. Par ailleurs, pour la deuxième partie, nous commençons justement un approfondissement dans toutes les matières. Donc, vous avez des cours qui concernent justement davantage le programme de fin de troisième, début lycée, le programme qui concerne donc le concours. Dans la première partie, la remise à niveau permet de réviser toutes les notions qui permettent d'appréhender facilement le programme du concours. Il y en a en français, en mathématiques, il y en a toujours en didactique aussi. Et puis, nous ajoutons justement tous les cours qui concernent l'histoire géo, l'art et les sciences et technologies. Je vous rappelle au passage qu'évidemment, vous devez choisir entre l'histoire géo, l'art et les sciences et technologies. Il n'y a pas à réviser l'ensemble. Concernant les oraux, il nous semble très important, puisque ce sont des matières que vous n'avez pas eu l'habitude de traiter dans votre parcours universitaire ou scolaire auparavant, de commencer relativement tôt, puisque l'APSA, donc l'activité physique, sportive et artistique, également appelée EPS, donc l'éducation physique et sportive, et le CSE, la connaissance du système éducatif, sont des notions, sont des cours et des disciplines avec énormément de notions. Par ailleurs,
nous avons tourné des cours en pédagogie qui sont un petit peu annexes, un peu transversales et qui vous permettent aussi de faire du lien entre tous ces apprentissages. Dans un troisième temps, en septembre, commencent les cours et les entraînements à proprement parler. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous êtes en relation directe avec vos professeurs. Vous pouvez les voir en direct puisque les cours se font en direct. Vous avez un chat, vous pouvez vraiment échanger avec eux, leur poser des questions et avoir une vraie interactivité avec eux. Et puis, si jamais vous n'avez pas la possibilité de les voir en direct un jour par semaine ou même vous l'avez vu en direct et vous souhaitez le revoir, ils sont accessibles en replay de façon tout à fait illimitée pendant votre formation dès le lendemain. Donc, tous les cours sont tournés soit en direct, soit en vidéo et sont systématiquement accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Par ailleurs, nous avons conscience qu'il est important de s'entraîner. C'est pourquoi nous alternons justement différents types d'entraînements. Les entraînements que vous faites en classe, évidemment, avec les professeurs, des mises en situation pour comprendre tout de suite pendant une mise en application, comment il faut répondre, quelles sont les attentes du jury, mais aussi des devoirs qui sont notés, corrigés individuellement, puis corrigés en cours collectif, et puis évidemment un concours blanc par matière, un concours blanc qui correspond justement à ce que vous aurez le jour du concours, dans l'idéal à faire en temps limité évidemment. Concernant l'épreuve de motivation et les oraux d'une façon générale, vous avez un accompagnement qui commence très tôt. C'est une alternance entre des cours théoriques et puis des entraînements, des sessions d'entraînement, des ateliers d'entraînement où vous échangez aussi avec vos camarades, où vous entraînez, vous êtes accompagné par des spécialistes, des jurys au concours, des personnes qui connaissent parfaitement les attendus de ces épreuves. Enfin, nous avons aussi à cœur justement de vérifier que les papiers que vous rendez, et notamment la fiche de renseignement et la lettre de motivation, correspondent parfaitement aux attendus. Et c'est pourquoi, lors de ces ateliers, vous serez corrigé et vous serez guidé pour la rédaction de ces fiches très importantes. Comme on vous le disait tout à l'heure, nous sommes là, ma collègue Marianne et moi, pour vous suivre. Très régulièrement, nous avons des live classes qui sont organisées. Chaque mois, nous prenons le temps justement de vous retrouver en direct afin de vous présenter les nouvelles qui sont les plus importantes, de vous aider à vous organiser en fonction de la période de la formation, de vous prévenir aussi si des temps vont être un petit peu plus difficiles, de vous guider dans vos révisions et puis, bien évidemment, de répondre à toutes les questions et calmer toutes les angoisses que vous pourrez rencontrer au cours d'une formation à un concours qui reste challengeant, qui reste difficile. Et nous avons conscience que c'est un véritable marathon, c'est pourquoi nous ne vous lâchons jamais. Par ailleurs, pour cet accompagnement, nous avons à cœur de vous accompagner pour chercher l'excellence. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas seulement que vous réussissiez le concours, mais que vous ayez un excellent classement pour que vous puissiez choisir vos établissements par la suite pour faire vos stages. Donc, c'est pour ça que nous avons limité le nombre de personnes qui peuvent assister à nos cours. Donc, les promotions restent à taille humaine pour que le suivi soit meilleur. L'équipe pédagogique est très engagée et très disponible, tant du côté de l'administration que de vos professeurs. Et puis, évidemment, nous avons un parcours pédagogique progressif, comme j'ai pu vous l'expliquer, afin que vous puissiez entrer en douceur dans cette formation et que vous puissiez avoir une ligne directive et que vous sachiez exactement ce que vous devez réviser et où est-ce que vous devez en être à telle et telle période. Chaque semaine, nous vous retrouvons en direct et cela nous semble très important. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet aussi de rester régulier. On sait qu'au cours d'un concours, il est important de donner de soi-même un petit peu régulièrement. Si vous révisez 12 heures une semaine, puis plus rien pendant 2 semaines, évidemment que vous allez perdre et que la progression sera moins intéressante. C'est pourquoi nous avons à cœur d'avoir des cours de façon très régulière, sans déborder sur votre vie professionnelle ou votre vie personnelle, et de vous permettre systématiquement d'avoir un suivi pour ne pas décrocher, d'avoir un contact avec votre promotion, avec vos professeurs, pour tenir le coup sur ce fameux marathon. Enfin, 2 points essentiels, il me semble, à ne pas oublier. Vous avez la possibilité de faire une convention de stage
Nous vous la donnons une fois que vous êtes inscrit et il est possible de faire un stage soit de 6 semaines complet dans le même établissement, soit plusieurs stages de plusieurs jours dans des établissements différents. L'objectif étant de ne pas dépasser ces 6 semaines, puisqu'après, il y a des conditions légales qui ne sont plus applicables. Concernant l'accompagnement post-admission, c'est un accompagnement qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est vrai qu'au-delà du bachotage pour réussir ce concours, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment de vous projeter en tant que futur professeur des écoles, que vous puissiez vous visualiser tout au long de la formation en tant que futur professeur des écoles. Donc, nous vous préparons au métier de façon très concrète pendant la formation et surtout une fois que vous avez passé le concours, nous continuons à vous accompagner. C'est une formation qui est offerte et qui est comprise dans la formation complète. Et vous avez l'opportunité d'avoir des cours, des accompagnements avant la rentrée, après la rentrée et quelques temps justement autour des vacances de la Toussaint afin de vous permettre de faire un retour sur justement tout ce qui s'est passé depuis septembre, de vous accompagner sur la suite et puis de répondre à toutes les questions que vous avez afin de faciliter votre titularisation en fin d'année. Merci Lina. Et évidemment, donc, on a parlé dans les atouts de l'accompagnement, mais il y a aussi tout ce qui est préparation. L'accompagnement, c'est évidemment important, mais la préparation, c'est aussi essentiel. J'ai parlé tout à l'heure des professeurs qui connaissaient sur le bout des doigts le concours. Certains sont même jurys de concours. Donc, si vous voulez, les professeurs connaissent les rouages du concours, savent exactement ce qu'il faut enseigner, les éléments importants de chaque matière, de chaque programme. Et finalement, c'est du temps gagné pour l'étudiant dans l'organisation générale de son année. Et ça se voit dans nos résultats, puisque, encore une fois, plus de 7 étudiants sur 10 qui ont participé à l'ensemble de la formation l'année dernière ont réussi le concours. Derrière tout ça, il était important aussi pour nous, à vocation CRPE, de proposer des solutions de financement accessibles aux candidats. Pour ça, on a mis en place plusieurs choses. Pour les candidats qui ont toute ou une partie de notre formation à autofinancer, nous avons un programme d'égalité des chances qui permet, sur certains critères, de pouvoir bénéficier de réductions. Alors évidemment, pour ça, entre guillemets, ça se mérite, c'est-à-dire qu'il faut remplir un dossier, nous donner des éléments concrets, motiver aussi sa demande. Et il y a aussi ensuite une commission qui se réunit pour établir si oui ou non on offre une réduction et si oui, de quel montant. Derrière ça, il n'y a pas que l'autofinancement, il y a aussi des financements extérieurs qui sont possibles. Je vais y revenir après. Le plus important étant la mobilisation du compte personnel de formation. Et Vocation CRPE fait partie justement des instituts qui permettent de faire financer l'ensemble de leur préparation par le CPF. Mais il y a aussi autre chose. Il y a les financements par Pôle emploi qui peuvent aussi compléter un CPF qui ne serait pas suffisant. Il y a aussi les financements de la région, le financement d'employeurs, tout ça, je vais y revenir un petit peu après, mais sachez voilà, qu'on a à cœur aussi que le prix de nos formations ne soit pas bloquant pour les étudiants. Donc, nous sommes éligibles en totalité au financement extérieur, mais nous avons aussi, quand les financements extérieurs sont insuffisants ou impossibles, donc il y a un reste à charge, un autofinancement, un programme d'égalité des chances pour permettre à personne de ne pas pouvoir se préparer pour des raisons budgétaires, économiques ou financières. Voilà, j'ai mis quelques témoignages d'étudiants. Évidemment, ça nous tient à cœur parce que c'est la récompense de toute une année. Aussi pour vous montrer que ce qu'on dit, les autres le disent. Tous ces témoignages, vous les retrouverez sur nos réseaux sociaux. Vous en trouverez même beaucoup plus sur notre site internet. Voilà, j'ai mis les mots, moi, qui me semblaient le plus refléter ce qu'on essaye de mettre en place avec les étudiants, donc de l'écoute, de la proximité, de l'aide. Voilà, je parlais le deuxième témoignage, Carole, qui dit ne pas me perdre dans toute la masse d'informations à connaître. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Et nous, notre rôle, c'est évidemment de bien préparer les étudiants. Mais pour bien préparer les étudiants, c'est aussi beaucoup d'aide à l'organisation, à la fois académique, mais para-académique. Un petit point maintenant sur le financement. Voilà,
voilà, j'en parlais il y a une minute. Les étudiants peuvent, les candidats peuvent financer de plusieurs manières. Il y a des financements externes qui peuvent concerner tout ou une partie du prix de la formation. Voilà, je parlais du CPF, de Pôle emploi, de la région, de l'entreprise employeur. Il y en a d'autres qui sont plus marginaux, mais qui existent. Et puis, quand les candidats n'ont pas la possibilité de faire du financement externe ou que ce financement externe n'est pas suffisant pour couvrir tout le prix de la formation, il y a de l'autofinancement. Et dans ces cas-là, évidemment, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois, sauf quand ça complète du CPF, malheureusement. Mais vous avez aussi la possibilité de faire un dossier égalité des chances et de solliciter une réduction sur les frais de formation. Voilà, donc vous avez ces possibilités-là. On essaye à chaque fois de trouver des solutions quand c'est possible, hein, parce qu'on a un cadre à respecter quand même, mais quand c'est possible, on essaye de trouver des solutions pour vous. Je vais faire un petit arrêt sur le financement externe le plus sollicité par nos candidats, c'est le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, c'est quoi? C'est une espèce de cagnotte personnelle, professionnelle en fait, qui permet d'acquérir des droits à la formation qui sont mobilisables tout au long de la vie professionnelle. Voilà, donc toute personne qui a fait son entrée sur le marché du travail cumule en fait en général 500 euros par an sur un temps plein, cumule 500 euros dans sa cagnotte. Donc en fait, sa cagnotte, si on ne l'utilise pas, elle augmente d'année en année. Vocation CRPE permet, en partenariat avec le certificat Voltaire, de faire financer l'intégralité de sa formation via le compte personnel de formation. Nous avons eu l'accord du certificat Voltaire pour permettre de faire financer sur les formations que nous proposons sur la plateforme CPF l'ensemble de cette préparation. Et toutes les demandes passent par un seul site qui est en fait une espèce de plateforme qui recense toutes les formations éligibles, moncompteformation.gouv.fr. Donc, vous pouvez aller voir, vous pouvez aussi vous créer un compte et vous pouvez voir sur ce compte à la fois où en est votre cagnotte et les formations qui sont disponibles. Sur cette plateforme, tout le monde ne peut pas y accéder, tout le monde ne peut pas être référencé. Depuis quelques temps maintenant, il faut avoir une certification Calliope, qui est gage de qualité justement, comme son nom l'indique, qui permet d'être référencé sur le compte personnel de formation. Vocation CRPE est certifié Calliope, donc c'est aussi une preuve de la qualité et du sérieux de notre préparation, qui nous permet de pouvoir justement faire financer l'intégralité de nos formations disponibles sur le compte personnel de formation pour les étudiants qui ont suffisamment de droits, en tout cas d'euros, sur leur cagnotte. Pour ceux qui n'ont pas assez, qui auraient par exemple une formation à 2000 à 2500 euros, qui n'auraient que 1000 euros sur leur CPF, vous pouvez déjà faire financer 1000 euros via votre CPF sur notre formation. Et le reste, c'est ce qu'on appelle un reste à charge en autofinancement. Voilà, donc c'est important d'avoir ça en tête. Hein. Nos étudiants en profitent et ils ont bien raison. On a la possibilité aussi de les aider, de les guider. Nous avons une vidéo d'ailleurs sur notre chaîne YouTube qui est dédiée à ça, qui rentre un petit peu plus dans le détail. Donc, n'hésitez pas à aller la voir ou en tout cas à nous appeler si vous avez des questions. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez apprécié à la fois la présentation qu'on a fait de l'Institut, mais aussi de tout ce qu'il peut y avoir autour, comme les financements par exemple. N'hésitez pas à nous parler de votre projet, se lancer dans le métier de professeur des écoles. C'est un beau projet et voilà, c'est aussi ça qu'on aime, nous, dans notre métier, accompagner les étudiants, avoir un premier contact où ce projet est encore en germe et les lâcher un an et demi après quand ils vont être professeurs des écoles. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre projet. N'hésitez pas à aller sur notre site, à aller sur nos réseaux sociaux parce qu'on fait l'effort de poster beaucoup de contenu de qualité, intéressant, des vidéos, des informations. Voilà. Donc, vous avez plein de choses sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous appeler. Et puis, nous espérons vous voir très bientôt en classe dans nos formations pour vous permettre d'atteindre votre objectif de devenir professeur des écoles. Merci à tous et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir.